Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Nous allons aborder un autre thème, le thème des songes. Voilà. Pourquoi il faut faire attention à ces songes, attention à ces visions? Parce que le chrétien, quand nous prions, nous attendons une réponse. Et la réponse, ce sont les songes. La réponse, ce sont les visions. Dieu ne peut pas descendre pour nous parler, peuple de Dieu. Et c'est au travers des songes, c'est au travers des visions que Dieu arrive à nous instruire, à nous parler de notre quotidien, de ce qui s'est passé dans notre vie, de ce qui se passera dans notre vie. Voyez donc, peuple de Dieu, nous allons aborder ce sujet. Faites très attention à vos songes, faites très attention parce que l'homme a deux aspects, un aspect spirituel et un aspect physique. C'est le spirituel qui commande le physique. Tout ce que tu vois en songe, la probabilité que cela se réalise dans ta vie physiquement. Voilà, donc, Bishop, bonjour. Papa de bonjour. Voilà, nous allons aborder ce thème parce que beaucoup prient, mais ne font pas attention à leurs songes. Qu'est-ce qu'il en est? Que Dieu nous bénisse encore, peuple de Dieu. Effectivement, les songes sont très importants dans la mesure où nous ne pouvons pas voir Dieu. Vous voyez, la Bible dit qu'avec les yeux qu'on a, tu ne peux pas voir Dieu. Dieu, tu vas le voir comment? Ouais, mais quand même, quand tu demandes quelque chose à Dieu, même si Dieu ne l'a pas fait maintenant, Dieu va te donner des signes pour te rassurer qu'il a écouté, qu'il a entendu ta voix. Et ces signes, c'est dans un songe. Regardez avec moi Nombre chapitre 12, le verset 6. Nombre chapitre 12, verset 6. C'est l'Éternel qui parle, hein? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Voici déjà ce que Dieu dit de ses serviteurs. C'est-à-dire, nous sommes des serviteurs aussi de Dieu. Voilà, enfants de Dieu. Donc, quand Dieu veut se révéler à nous, il va passer par un songe pour nous donner un message. Et les songes sont importants. Rappelez-vous que si ce n'était pas un songe, l'enfant Jésus aurait peut-être eu un problème. C'est dans un songe que Dieu s'est révélé à Joseph pour dire, Joseph, prends l'enfant, prends ta femme et puis fuyez en Égypte. Donc un songe peut te sauver. Un songe peut te préserver. Il y a des personnes qui ont fait des songes mais qui ne tenaient pas compte de l'importance des songes. Où ils ont vu dans les songes, on a tiré sur eux. Et quand ils se sont réveillés le matin, mais ils ont eu tous les problèmes. Problèmes de pieds, des plaies. Vous voyez? Donc, c'est parce que ces personnes ont négligé le songe. Sinon, quand tu fais un tel songe, mais cherche quelqu'un rapidement pour t'aider. C'est aussi par un songe que Dieu a élevé Daniel. Vous voyez, Daniel qui a expliqué le songe au roi. C'est aussi par un songe que Dieu a propulsé Joseph, fils de Jacob. C'est un songe qui l'a mené loin. Il avait confiance à ce songe. Il avait confiance à Nombre 12, verset 6 que nous venons de lire. Donc, bien-aimés du Seigneur, ici, nous faisons attention aux songes. Nous faisons attention. Donc, ce que tu vas voir, même si tu ne comprends pas, tu peux appeler, on va t'orienter, on va t'aider, on va te dire comment faire. Mais attention, parce qu'il y a certains qui confondent les rêves avec les songes. Pour cela, je vous permets de prendre Ecclésiaste, le chapitre 5, et nous allons voir le verset 2. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Permettez-moi de prendre. La Bible dit ceci. Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Je vais vous lire ça dans un français plus simple, dans la version Parole de vie. Parole de vie dit, quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Vous voyez? Donc, les songes que vous allez recevoir, dans les songes là, il y a ce que Dieu de Papa Florian va te révéler. Maintenant, il y a certains qui ont leur pensée sur quelque chose. Chaque fois qu'ils pensent quelque chose, ou j'ai trop de problèmes, ou je dois régler ceci, ou je dois régler cela.
Mais tant que tu as ces pensées-là, mais les songes que tu vas recevoir, ils vont toujours te poursuivre. Ils vont toujours t'attaquer. Et tu vas peut-être dire, oh, mais vous là, mais je vois des mauvaises choses, on me combat. Parce que dans ta tête, là, tu as trop de soucis. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, déchargez-vous sur lui. Si tu te décharges sur Dieu, en ce moment, les messages que tu vas recevoir sont des messages qui viennent de Dieu. De Dieu. Tu appelles et puis on va t'orienter. Mais il y a aussi des gens qui ne font pas de songes. Il y a des gens, eux, ils ne font jamais rêve. Bien-aimé du Seigneur, si tu ne fais pas de rêve, si tu ne fais pas de songe, c'est que tu es emprisonné. Parce que toute personne, Dieu dit, il va se révéler à toi dans vision ou dans songe. Et toi, tu ne le fais pas. Donc ça veut dire que Dieu ne te regarde pas. Ça veut dire que ton côté spirituel est... C'est mort. C'est mort. Dieu ne te regarde pas, Dieu ne te connaît pas, Dieu ne te voit pas. C'est pas normal. Il y a ceux qui ne font pas aussi des rêves, il y en a d'autres qui mettent des bagages dans leurs pensées. Ils font des rêves, mais ils oublient ces rêves. Pourquoi? Parce que les soucis là engloutissent ces rêves-là. C'est pourquoi quand tu te réveilles, tu sens que tu as rêvé, mais tu ne te rappelles pas. Tu ne te rappelles pas aujourd'hui, demain, après, rien de tous tes rêves. Donc, peuple de Dieu, nous voulons vous encourager à faire attention à vos songes. Parce que dans ces songes, il y a des messages de Dieu. Voilà. Mais il ne faut pas mettre ta tête sur quelque chose, et puis ça va devenir des rêves. Tu vas prendre ça pour mettre dans les songes de Dieu. Mais Dieu va nous aider au nom de Jésus. Voilà, donc très important de suivre ces songes. Le rêve, on peut ne pas dormir et puis avoir des rêves. Voilà, on peut rêver de devenir grand, on peut rêver de devenir ceci, ça ce sont des rêves. Le songe, c'est le message divin. Voilà, donc faisons très attention à ce message divin que Dieu nous donne. Ici, nous nous appuyons sur ces songes-là, sur ces messages de Dieu pour ne pas que, vous voyez, peuple de Dieu, avant, c'est-à-dire on magnifiait, on déifiait souvent l'homme de Dieu, le prophète, au détriment de Dieu. Alors qu'ici, vous voyez que le prophète, Papa Florian, il vous met en contact avec Dieu. Il vous met en contact avec Dieu, il vous dit de suivre vos songes. C'est-à-dire Dieu vous parle directement comme si Dieu lui parlait aussi directement. Et ça, c'est très, très, très important. Lorsque tu es en connexion avec Dieu, rien de pire, rien de mal ne peut t'arriver sans que tu ne sois au courant, sans que tu ne sois averti par l'Éternel. Donc, peuple de Dieu, suivons nos songes, suivons-les pour que nous soyons toujours éclairés par ce Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Et l'ange qui a été toujours commissionné pour envoyer ces messages, c'est l'ange Gabriel. Voilà, l'ange Gabriel. Au 6e mois, il allait chez Marie. Oui. Au 6e mois, il allait chez Élisabeth. Voilà, donc c'est toujours l'ange Gabriel. C'est lui qui se révèle, c'est lui que Dieu commissionne pour envoyer ces messages-là aux enfants de Dieu. Donc si vous ne rêvez pas, si vous ne songez pas, ça veut dire que cet ange-là... Il n'est pas avec toi. Voilà, S'il n'est pas avec toi, c'est même pas un de ses camarades qui sera avec toi. Donc le mieux, c'est de demander pardon à Dieu. À Dieu. Voilà, sincèrement pardon. Dieu, j'ai péché contre toi. C'est pourquoi je suis fermé, c'est pourquoi je suis caché sur moi-même. Voilà, et puis tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes maintenant. Ces songes. Gloire au Seigneur. Merci de nous suivre toujours. Soyez connectés et que le Dieu de Papa Florent continue de nous éclairer, de nous édifier au nom de Jésus.